Je suis Amy Benadiba, je suis la directrice conservatrice du Centre historique minier. Mon parcours est un parcours de conservateur assez classique puisque j'ai d'abord commencé par faire des études à l'école du Louvre, donc un premier cycle où je me suis formée en histoire de l'art et puis un second cycle où j'ai choisi de me spécialiser en muséologie des sciences. J'ai travaillé par exemple sur la muséographie du premier étage de la Grande Galerie de l'Évolution du Muséum national d'histoire naturelle, et sur toutes les thématiques qui sont liées à la biodiversité. Et puis, à la suite de cette formation, j'ai passé les concours de la fonction publique, donc d'abord attaché de conservation, puis conservateur du patrimoine, en faisant un petit crochet par l'Aquarium tropical de Paris, au sein duquel j'ai pu être chargée des expositions. Lorsque j'ai réussi mon concours d'entrée à l'Institut national du patrimoine, je me suis engagée dans une formation de 18 mois en spécialité patrimoine scientifique, technique et naturel, ce qui m'a amené à faire différents stages dans des grandes structures telles que le Muséum d'histoire naturelle de New York ou le Muséum d'histoire naturelle de Grenoble par exemple également. Et ce qui m'a véritablement amené à vouloir devenir conservateur du patrimoine dans un musée qui travaille sur les sciences, alors sciences de la nature ou sciences et techniques. Et j'ai ensuite pris un poste à la ville de Perpignan où j'ai dirigé le service des musées, où j'avais la responsabilité de 4 musées. Et puis ensuite, j'ai atterri au Centre historique minier où j'occupe les charges de directrice générale et conservatrice depuis 2016. Alors, ma double casquette de conservateur et de directrice générale me permet de travailler vraiment sur un très large panel de projets avec toute l'équipe et avec tous les directeurs donc, du Centre historique minier. Ce qui fait que je travaille à la fois sur, par exemple, le développement des réseaux sociaux avec la directrice de la communication, également sur les expositions temporaires avec la directrice des archives, mais vraiment, je m'occupe de tout ce qui est le quotidien du Centre historique minier et la gestion du management de l'équipe. Et les grands projets que nous avons menés, c'est bien sûr en conservation, lancer le récollement des collections du Centre historique minier qui sont conservées par le Centre. Et également le réaménagement du Centre de culture scientifique de l'énergie qui devrait ouvrir au public en 2021. Alors pour le musée, l'inscription au patrimoine mondial, c'est d'abord une véritable fierté, ça nous apporte une belle visibilité au niveau du public, hein, de la notoriété bien sûr, et c'est également une véritable reconnaissance pour tout le travail qui a été fourni par le Centre historique minier en matière de conservation et de valorisation de la culture minière. Puisque d'ailleurs, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'à la différence peut-être des 4 autres sites, le Centre historique minier a accompagné la démarche d'inscription avec la mission bassin minier, notamment grâce aux archives qu'il conserve et à cette valorisation qu'il réalise depuis maintenant en 1984 auprès du public, la valorisation de la culture minière et du bassin minier. Donc c'est d'abord tout ce travail en amont qui a été reconnu par cette inscription, et puis aujourd'hui c'est tout le travail qu'on peut réaliser qui est valorisé et rendu véritablement public et qui nous rend nous très fiers grâce à cette inscription. Alors déjà, le logo figure sur le logo UNESCO, figure sur tous nos supports de communication, que ce soit les supports numériques ou les supports papier. Au niveau de l'offre générale qui est faite auprès du public, cette inscription, elle est systématiquement rappelée auprès de tous les visiteurs qui viennent en visite ou même lors de différents événements. Et puis évidemment, chaque année, nous célébrons l'anniversaire de cette inscription à travers un grand événement qu'on organise pour tous les publics sur une journée, et chose à laquelle nous nous tenons maintenant depuis plusieurs années, de célébrer cette inscription avec le public pour rappeler et marquer l'importance de celle-ci pour le Centre historique minier, mais pour tout le bassin minier également. Alors tout est toujours perfectible, bien sûr. L'intérêt justement du réseau des 5 sites, c'est qu'on va pouvoir travailler en complémentarité pour proposer des choses nous permettant de valoriser d'autant plus cette inscription. C'est vrai que c'est un réseau qui est composé de 5 sites qui sont extrêmement complémentaires. Au sein de ce réseau, nous, on a l'habitude de dire entre nous que le Centre historique minier, c'est un peu le grand frère. C'est vrai qu'il a une expérience de 30 ans maintenant. Donc, il apporte véritablement une ressource en matière déjà de scientifique, puisque c'est au Centre historique minier que sont conservées les collections et les archives qui permettent de mieux connaître le bassin minier, ou qui du moins permettent une première approche du public. On a maintenant une expérience longue
justement du contact avec le public et de la valorisation et de la conservation de la culture minière. Et le public que l'on reçoit, on va dire, arrive par la grande porte qui est le centre historique minier et est toujours ravi de pouvoir aller plus loin en découvrant d'autres sites, notamment liés à l'habitat ou sur d'autres thématiques, mais qui sont liés au bassin minier. Donc c'est véritablement ça, c'est une expérience, une ressource également pour ce réseau qui est véritablement très complémentaire des autres sites présents dans le réseau. Alors, ce qu'on espère, c'est pouvoir créer une synergie avec les autres sites, travailler par exemple sur une programmation commune en se tenant chacun informé de l'activité respective de chaque site, de manière à ne pas être redondant dans la programmation annuelle pour le public, de proposer une véritable diversité et voilà, véritablement travailler en commun, pouvoir nous apporter donc notre expertise, notre expérience et puis nos ressources pour pouvoir travailler vraiment sur des projets communs, tant en matière de communication qu'en matière de valorisation pure et simple du patrimoine minier. Donc à titre d'exemple, le Centre historique minier travaille pour l'année 2022 maintenant à une exposition sur la mine au cinéma, la thématique de la mine donc présentée dans les différents films dans tous les registres. Et c'est une action que l'on souhaiterait pouvoir rendre commune au réseau des 5 sites, chacun dans nos domaines bien sûr, en proposant par exemple un cycle de projection qui serait réparti sur l'ensemble des 5 sites et en travaillant véritablement en commun pour que cette thématique du cinéma, de la mine au cinéma, puisse se développer sur chacun des 5 sites avec chacun de nos spécialités. Donc chez nous ce sera plutôt une exposition et on va dire une programmation qui se déroule autour de l'exposition. À la Cité des électriciens ce sera probablement un festival du film ouvrier et du cinéma ouvrier. Dans les autres sites, ça pourra prendre beaucoup d'autres formes. L'intérêt, c'est véritablement ça, c'est cette diversité qui à la fois est très complémentaire sur une thématique commune qui ne peut que se traduire par la magie qu'apporte le cinéma et donc l'histoire de la mine à travers elle.